Alors maintenant, on va se faire un exercice assez intéressant. C'est avec les trois formes possibles des polynômes, tu vois. Donc tu as la forme développée, la forme factorisée, la forme canonique. Et l'idée, ça va être de se dire, mais on a trois formes différentes pour le même polynôme, hein, c'est le même. Si tu développes, à chaque fois, tu vas te retomber sur celui-ci. Mais essayer de comprendre, mais à quoi ça sert d'avoir ces trois formes? Et donc l'idée, c'est, on va avoir une bonne batterie de questions différentes. On va pas les faire, on va juste réfléchir en fonction de la situation, quelle forme va être la plus adaptée. Parce que ce serait dommage d'utiliser une forme qui est trop compliquée pour faire une question toute simple. Donc c'est vraiment important de se dire, mais, en fonction de la situation, qu'est-ce que j'utilise? J'ai pas mal d'exercices comme cela. Donc l'idée, c'est d'être capable de peut-être voir une dizaine de questions différentes qui peuvent tomber et de savoir exactement comment réagir. Alors le premier, un peu piégeux le premier. Il faut résoudre g de x égale 1. Alors g de x égale 1, tu as deux choix. Le premier, c'est la rouge. Mais c'est pas super. Parce que donc si tu résous g de x égale 1, tu vas écrire ce polynôme égale 1 et tu vas passer le 1 à gauche. Donc ça passe, ça va nous faire moins 4x carré moins 8x moins 3 égale 1. Et donc tu vas juste passer le 1 de l'autre côté et on aura moins 4x carré moins 8x moins 4 égale 0. Et tu peux résoudre. Bon, c'est pas si mal, ça fait chercher un autre polynôme, ça se fait. Mais sinon, tu peux voir un truc beaucoup plus astucieux. C'est tout simplement, on a le moins 4 facteur de x plus 1 au carré plus 1. On voit que là, il y a le 1 ici. Et là, il y a le 1. Et donc, si on résout ça directement, moins 4 x plus 1 au carré plus 1 égale 1. En fait, là, ce que tu dois voir, c'est qu'il y a un 1 ici, un 1 ici. Ça se simplifie quand on va passer le 1 de l'autre côté. Et donc, c'est équivalent à résoudre l'équation moins 4 facteur de x plus 1 au carré égale 0. Et ça, c'est super vite fait, parce que le moins 4, il ne sert à rien, ça ne va pas s'annuler, le moins 4 ne va pas annuler l'équation. Donc c'est équivalent à résoudre x plus 1 au carré égale 0. Et si je vais un peu vite, quand est-ce que x plus 1 au carré vaudra 0? Tout simplement, quand ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse est nul. Quand est-ce que ce sera nul? Pour x égale moins 1. Je vais un peu vite là, c'est juste pour comprendre. Tu vois, donc c'est encore un peu plus simple, alors que là, tu aurais dû faire delta, chercher les racines, tu perdais un peu de temps. Donc c'est bien de se dire, bon, quand on doit résoudre une équation égale à un nombre, eh bien c'est bien d'utiliser la forme développée en général, parce qu'on peut utiliser delta, mais si la forme canonique, tu vois qu'il y a la même constante que ce que tu cherches, c'est encore plus rapide d'utiliser la forme canonique. Deuxième exercice, calculer l'image de moins 1. Bon là, calculer l'image de moins 1, tu peux utiliser n'importe quelle forme. Je pense que en général, la forme développée sera la plus simple. Donc là, on va mettre la forme développée. Voilà, forme développée, c'est très bien. Donc là, tu auras juste à remplacer tous les x par moins 1, tu vois ce que ça donne. C'est vite fait, c'est de la seconde. Question suivante, calculer le point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses. Alors là, le mieux, c'est de te faire un petit schéma pour comprendre. Quand un élève il voit cette question, à chaque fois, il se dit « ça sent pas bon, je comprends pas » et il la fait pas. Alors que c'est super facile en fait. Tu vois? Ça, c'est ton polynôme. Donc l'intersection de ta courbe, de ce polynôme, avec l'axe des abscisses, ça s'appelle comment? Ça s'appelle tout simplement les racines. C'est ici. En fait, on te demande juste où se trouve, en quelle abscisse se trouvent les deux racines. Et donc normalement, si tu as bien bossé les formes factorisées, tu sais que la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et en fait, tes racines, elles sont là. C'est le signe opposé, bien sûr. Donc ce sera moins 1 demi et moins 3 demi, parce qu'il y a le signe opposé. C'est plus, c'est moins 3 demi, moins 1 demi, pour appliquer la formule. Donc voilà. Donc là, on sait qu'il y a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est tout simplement les deux racines qui se trouvent en moins 3 demi. Et en ordonnée, elle se trouve où? À quelle hauteur elle se trouve la racine? On voit bien, elle est sur l'axe des abscisses, là. Elle n'a aucune hauteur, elle est à 0. Et l'autre, pareil.
Tu vois, on est vraiment dans du raisonnement. Donc là, c'est pas très compliqué. Alors, étudier l'essence de variation de la fonction. Du coup, bah là, tout simplement, ça on l'a vu ensemble pendant le chapitre avec les formes canoniques, le début des polynômes. C'est la forme canonique. Donc là, tu dois regarder le signe de A. Donc A égale moins 4. Tu regardes le signe, donc ça c'est négatif. Donc la courbe elle n'est pas contente. C'est un smiley pas content. Donc ça va faire croissant, décroissant. Et après, le maximum ou le minimum, enfin l'extrémum, il sera ici. Donc ce sera alpha et bêta. Donc je rappelle la formule, c'est A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc là, tu fais gaffe parce qu'il y a écrit plus 1, mais dans la formule, il y a encore un moins. Donc ils aiment bien faire un peu des pièges comme ça. Donc quand tu vois plus 1, en fait, c'est moins 1. Donc le alpha vaut moins 1. Donc là, on sait que alpha vaut moins 1 et bêta vaut 1. Donc là, tu vois, en 2 secondes, je peux faire un tableau de variation. Ça va être croissant, décroissant. En alpha qui vaut 1, on aura bêta qui vaut en alpha qui vaut moins 1, on a bêta qui vaut 1. Donc tu vois, là, tu pourras faire ton tableau de variation en mettant moins l'infini plus l'infini. Donc c'est vite fait. Dernière question, résoudre g de x égale 0 ou g de x inférieur ou égal à 0. Donc là, ça ne change rien que ce soit une équation ou une inéquation pour la méthode. Quand tu as du 0 de l'autre côté, toi, normalement, tu dois penser quand tu étais en seconde, quand tu as une équation avec un 0 à droite, tu aimes beaucoup quand il y a une forme factorisée. Parce que comme ça, tu as des équations de produit nul, tu n'as pas besoin de faire delta, tu n'as pas besoin de tout chercher. Tu vois, si tu résous ça égale 0, bon, ça se fait, hein. Mais là, c'est encore mieux de faire comme ça. Et en réalité, résoudre quand est-ce que g de x vaut 0, c'est tout simplement trouver les racines de la fonction g. Tu vois, si tu résous ça, on voit tout de suite. Les racines, ça va être moins 1,5, moins 3,5. C'est les deux valeurs qui annulent le polynôme. Vous pouvez les lire aussi là. Donc, on sait déjà qu'il y a deux racines, moins 3,5, moins 1,5. Ça, c'est la puissance de la formule de la factorisation. C'est que ça te donne immédiatement les racines. Donc, ça te permet immédiatement de résoudre quand est-ce que le polynôme s'annule. Et tu peux même, si on te demande de faire une inéquation, tu peux même faire le tableau de signes. Si on te demande un tableau de signes et que tu as la forme factorisée, c'est la meilleure forme pour ça parce que c'est la forme un peu feignante, parce qu'on a déjà les racines. On n'a pas besoin de faire delta et de faire x1, x2. En 2 secondes, tu vois, je peux te faire un petit tableau, moins l'infini, plus l'infini, moins 3,5, moins 1,5, tac, tac. On peut mettre un 0, voilà. Le signe de A, il est négatif, donc on va mettre les moins à l'extérieur des racines, à gauche et à droite, et on mettra un plus à l'intérieur. Et tu vois, là, on a déjà le tableau, et si on veut savoir quand est-ce que c'est négatif, bon, bah, ça se voit, hein. C'est entre moins l'infini et moins 3,5, et entre moins 1,5 et plus l'infini. Donc là, bon, on l'a fait un peu en mode brouillon, mais ça, c'est bien de le faire, tu vois, quand tu es devant des exercices. Tu n'es pas toujours obligé de tout chercher rigoureusement, de prendre le temps. C'est bien un peu de muscler, tu vois, ton raisonnement, de réfléchir. Et comme ça, tu peux faire beaucoup de questions très vite et voir si tu es capable d'expliquer, de faire le lien dans ta tête. Et surtout, si tu es capable d'expliquer ce genre de choses à quelqu'un de ta classe, c'est un bon moyen de fixer les connaissances, d'être sûr que c'est clair dans ta tête. Donc je trouve que c'est un bon entraînement. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.